Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les soirs à 19h du lundi au vendredi, toute l'actualité de l'Ovalie décortiquée par un trio avec évidemment Patrick Ramos qui est avec moi. Salut Patrick. Salut Benji, bonsoir à tous. Et avec nous Ben Hughes qui m'a accompagné à la conférence de presse du Stade Rochelet juste avant le match face au Racing. On va tout vous dire. Salut Ben. Salut tout le monde, comment ça va? Très bien et toi? Très bien. Vous avez mangé ensemble ce midi avec Patrick? Non, exceptionnellement non, je suis en train de vous faire découvrir la vraie cuisine française et la cuisine du littoral de l'Atlantique. Ouais. Alors ça c'est complètement faux puisque vous allez chez le chinois un jour sur deux. Donc. La cuisine française elle a bon dos Patrick. Oui. C'est vrai aussi. On va pas dévoiler les coulisses de cette émission, on vous en dira un peu plus dans une prochaine émission. On va débuter, nous, Patrick, avec la bonne nouvelle pour le Stade Rochelet. On parle souvent de l'avenir du club. Paul Boudehans et Jules Favre sont encore une fois du déplacement du 15 de France en Irlande avec un énorme choc à préparer pour les Bleuets. Patrick, puisque lors de l'avant-dernière journée du tournoi Destination U20, il y aura Irlande-France. Le premier contre le deuxième, ça va être un match énorme. Ah oui, je pense que ça va être énorme. Comme tu dis, le premier contre le deuxième. Les Français moins de 20 ans, rappelons-le, toujours champions du monde l'année dernière, donc champion du monde en titre. Ça va être la finale du tournoi. Et bon, on va regretter quand même, messieurs, l'absence du capitaine Lavaux qui est blessé, qui était sorti à la mi-temps la semaine dernière. Mais nous aurons encore quand même 2 Rochelais dans le groupe. Et on va souhaiter à Jules Favre qu'il soit titulaire, donc dès le début du match. La semaine dernière, il était rentré, au bout de 5 minutes, il avait marqué un essai, et puis on a eu la grande prestation de cet énorme flanqueur, Pierre Boudehans, qui a eu un match plein aux 4 coins du terrain, et toujours dans des actions déterminantes. 14 points pour l'Irlande, Ben. 10 points pour la France, il reste 2 journées, tout est encore jouable pour les Bleus, ça va vraiment être un choc énorme en Irlande. Ça va être un très très grand choc, je pense, ou j'espère que la France va gagner, j'espère aussi que la France va gagner le grand match contre les grands, les Irlandais. C'est génial de voir tellement de Rochelais dans l'équipe. Les blessures, ça fait partie du rugby, ça arrive. Bonne récupération à ce jeune garçon. Mais je pense que de toutes les façons, comme tu dis, que ça va être un très grand choc. Alors, justement, Patrick parle souvent dans cette émission de Thomas Lavaux. Là, malheureusement, il s'est blessé, lui qui était capitaine lors du match contre l'Angleterre des U20. On va écouter John O'Gibbs parce que tu te poses souvent la question, Patrick, dans cette émission. Est-ce que Thomas Lavaux aura rapidement sa chance ou pas en équipe première? On va écouter l'entraîneur du Stade Rochelet. Non, oui, c'est vrai. Donc, je dirais c'est frustrant pour lui. Mais il joue avec le gros potentiel. Donc, j'ai hâte de travailler avec lui dans le futur, un peu plus. Mais rugby, c'est comme ça. C'est cruel, parfois. Le rugby, c'est cruel, Patrick. Et John O'Gibbs qui disait qu'il avait hâte de travailler à l'avenir avec Lavaux. Donc tu as ta réponse, Patrick. John O'Gibbs compte sur lui. Oui, donc je suis très content d'entendre les propos de John O'Gibbs. Mais bon, ça dépend que de John O'Gibbs, c'est lui le patron. Bon, il est sûr qu'il y a, comme je disais, pourquoi j'en ai parlé l'autre jour, messieurs, parce que Thomas Lavaux, c'est le seul joueur de l'équipe U20 qui est, rappelons-le, l'année dernière, était dans l'équipe championne du monde. Il avait fait tous les matchs. Donc, pierre angulaire du pack de l'équipe de France des moins de 20 ans. Et c'est le seul qui n'a pas encore joué en première, en top 14. C'est pour ça que je l'ai souligné. Alors, objectivement, Thomas Lavaux, je pense qu'en deuxième ligne, il manque encore de densité. Alors, est-ce qu'il pourra jouer troisième ligne ou troisième ligne centre? Bon, mais c'est qu'il y a quand même de la concurrence. Mais sur un match, on peut le mettre dans les 23, il peut rentrer quelques 10 minutes ou un quart d'heure, au moins prendre la température du top 14. Surtout avec l'enchaînement avec la Coupe d'Europe. Hein, Ben. Oui, j'allais dire aussi, n'oublions pas que Demotte est parti. Donc, il nous faut, je suppose, une deuxième ligne. C'est peut-être le garçon pour le faire, mais je ne sais pas combien de temps il va être blessé. Alors, on va parler de William Demotte dans un instant, mais juste puisqu'on était sur le U20, Patrick, tu as répété qu'ils étaient tenants du titre de la Coupe du Monde. On a eu aujourd'hui, c'est la petite info du jour, le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu, on le rappelle, en Argentine, avec la phase de groupe. Pas évident, Patrick, quand on voit la phase de groupe de l'équipe de France, le Pays de Galles de Ben Hughes, le pays organisateur de l'Argentine, ça c'est jamais facile de jouer contre l'équipe qui est avantagée par l'appui du public. Et puis les îles Fidji,
On sait que les Fidji, ça progresse d'année en année. Patrick, l'équipe de France tenante du titre, mais l'équipe de France qui va avoir du pain sur la planche, il ne faudra pas rater l'entame de compétition. Oui, alors je suis surpris de cette composition de groupe. Alors, est-ce que c'est un tirage au sort? Est-ce que c'est un classement qui est fait par les poules par rapport au dernier championnat du monde? Je m'aperçois que l'équipe de France, qui sera la championne du monde sortante, n'est pas du tout protégée par... voilà. Bon, mais de toute façon, le niveau est de plus en plus relevé. Là, il faudra être prêt dès la première minute du premier match. L'avantage, Ben, c'est que cette compétition aura lieu, on le rappelle, du 4 au 22 juin 2019. Les matchs de l'équipe de France auront lieu à Rosario, en Argentine. L'avantage dans le malheur de ce tirage au sort qui est un petit peu compliqué, c'est de débuter contre les Fidji peut-être, parce que le 4 juin, premier match du 15 de France U20, ce sera face aux Fidji. C'est peut-être plus facile que de débuter face à l'Argentine qui est pays hôte. Peut-être, sauf que les îles Fidjiens, si ça se dit comme ça peut avoir des surprises. Hein. Parce qu'on a déjà vu ça dans la Coupe du Monde senior, si je peux le dire comme ça. De toutes les façons, tout le monde va vouloir battre la France, puisque c'est la France qui est champion du monde. Donc on verra avec le Pays de Galles, avec l'Argentine, avec les îles Fidjiennes, ça va être très très difficile. Ouais, ça se passe du 4 au 22 juin en Argentine avec les matchs le matin. Donc on va devoir mettre le réveil, messieurs, puisqu'il y a des matchs à 8h du matin, notamment pour France-Pays de Galles et France-Argentine. Et puis l'autre information, Patrick, c'est le groupe retenu par Annick Hérault qui est tombé pour affronter l'Irlande dans le tournoi Destination féminin. Les cadres sont bien là, hein, avec Boujard, avec Hermé, avec les sœurs Ménager. Malheureusement, il n'y a pas la petite Alicia pour le Stade Rochelet, mais les Bleus tenteront de décrocher une 3e victoire dans ce tournoi. Elles sont 3e pour l'instant, les joueuses d'Annick Hérault. Pas de surprise, Patrick, on mise sur la continuité. Oui, exactement. De toute façon, cette équipe féminine joue très très bien au rugby. Elle joue beaucoup. Il faut qu'elle continue à jouer, à se faire plaisir en nous faisant plaisir. C'est vraiment du rugby très très agréable à voir et très très bien pratiqué. Mr. Ben Hughes, pour l'instant, c'est l'Angleterre qui mène la danse. Ben oui, je voulais dire tout simplement que ces filles sont très affamées. Quand elles sont affamées, il faut faire très attention parce que ça joue très, très bien. J'adore le jeu des femmes actuellement. C'est vraiment très, très bien. Et rien n'est perdu puisqu'elles ont 11 points. L'Italie, bizarrement, est 2e avec 12 points. Et l'Angleterre, première de ce groupe avec 15 points. Pour l'instant, la victoire, elle est pour l'Angleterre. On l'a évoqué dans l'émission d'hier, messieurs, la rumeur Xavier Garbajosa, lancée par nos confrères du Midi Olympique. Garbajosa envoyé par le middle du côté de Montpellier avec peut-être Julien Dupuis. Nous, on voulait savoir ce que vous en pensez, vous, les auditeurs de Naradio. On a publié un sondage sur nos réseaux sociaux. Eh bien, Patrick, pas de surprise. Les gens aiment Xavier Garbajosa ici à La Rochelle puisque 86% des supporters du Stade Rochelet veulent absolument garder Xavier Garbajosa. Oui, moi je ne suis pas surpris. Bon, Xavier Garbajosa, comme je le disais la semaine dernière ou en début de semaine, c'est un très très bon entraîneur. Il est très apprécié, il se plaît beaucoup ici. Bon, il a fait beaucoup pour le Stade Rochelet. Pour ses premières saisons d'entraîneur de ligne de 3/4 à La Rochelle, il s'est complètement régalé. Bon, il sort de la grande école toulousaine. Donc il y a eu, je ne vais pas dire un papier-collé, mais il a mis en place un jeu, un plaisir de rugby, surtout derrière. Et rappelons-le, avant l'arrivée de John O'Gibbs, Xavier Garbajosa, lui, avait maintenu La Rochelle sur le podium avec effectivement ce jeu très agréable, hein, Ben. Oui, tout à fait. C'était un très grand joueur. C'est un très grand entraîneur. Ça ne m'étonne pas qu'il veuille partir être le numéro 1, mais on verra bien. Espérons que c'est qu'une rumeur parce qu'on aimerait beaucoup, comme dit tout le monde d'ailleurs, le garder chez nous à La Rochelle. Garbajosa, grand entraîneur, et Ben Hughes, Patrick, grand journaliste, parce que personne n'osait poser la question aujourd'hui en conférence de presse, notamment à Romain Sazi. Ben Hughes est allé au front, il s'est jeté dans l'arène, et il a demandé à Romain Sazi ce qu'il pensait de la rumeur Garbajosa. Ça l'a un petit peu énervé, le Rochelet, on écoute. Vous savez, les rumeurs, il y en a eu, il y en aura encore. Franchement, on a autre chose à penser en ce moment que les petites rumeurs de chaque article, donc... Perso, on s'en fout pas mal. Il s'en fout. Romain Sazi, il est focus sur le Racing et c'est tout ce que l'on souhaite, hein, que les joueurs restent concentrés. D'ailleurs, lundi, j'étais à l'entraînement ouvert au public. Xavier Garbajosa était très impliqué, donc ça ne perturbe pas vraiment le groupe pour l'instant.
Ça, c'est une rumeur, messieurs. En revanche, il y a une officialisation. Ça, c'est sûr et certain. William Demotte, lui, a rejoint l'équipe de Grenoble pour la saison prochaine. Oui, il va partir à Grenoble. Tant mieux pour lui. C'est décevant, il n'est pas resté longtemps. Je suppose que nous aussi, on va chercher quelqu'un d'autre. Mais bon courage à lui. C'est un international, si j'ai bien compris. Il est parti avec l'équipe de France en Novès. 2016 en Argentine pour une tournée sélectionnée par Guy Novès. À l'époque, Patrick, moi je reprends le mot de Ben, c'est décevant parce que quand il est arrivé, il avait quand même été performant à Agen. On s'attendait à un peu plus de temps de jeu pour lui. Oui, mais bon, excusez-moi, moi j'ai pas été déçu. Bon, c'est pas... Il n'a pas su se hisser au niveau du top 14, à la différence de Arthur Joly, qui venait d'Agen aussi, qui passait par Bourgoin au départ. Et Arthur Joly a su faire les efforts nécessaires pour jouer en top 14, car le top 14, une équipe comme La Rochelle, c'est quand même du haut niveau depuis plusieurs années, et il n'a pas pris le train en marche. Il est resté souvent sur le quai. C'est une image. C'est plus qu'une image. Alors, c'est bête pour lui parce que bon, il avait les moyens tout à fait à La Rochelle, dans cette équipe qui envoie du jeu, de pouvoir complètement progresser et de passer un palier supplémentaire. Ça n'a pas été le cas. John O'Gibbs, en conférence de presse, nous parlait du gap à franchir pour les U20 jusqu'au top 14. Là, il y a un gap effectivement aussi entre la Pro D2 et le top 14. Aujourd'hui, on a plein d'infos, puisque là, on vous a donné des petites infos rumeurs, on vous a donné les infos sur les U20. L'autre info, et ça, c'est Ben Hughes qui va en parler, dans ton ancienne école à Oxford, à la Edward School, la St. Edward School, Ben, il y a eu du rififi aujourd'hui pour le 15 de la Rose. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de cette équipe d'Angleterre? Il se passe de temps en temps que l'équipe d'Angleterre va faire des entraînements dans mon ancienne école, c'est vrai, St. Edward's à Oxford, c'est très bien cette école. Et puis aujourd'hui, il y avait un entraînement entre les Anglais et les Géorgiens et ça s'est chauffé un tout petit peu. Mais je pense aussi, encore une fois, c'est peut-être une histoire de journaliste qui aime bien embellir l'histoire parce qu'il y avait pas mal d'étudiants de l'école qui regardaient et puis ça s'est terminé en bagarre générale. Ouais, donc voilà. Alors le problème, c'est que, parce qu'on accuse souvent les journalistes dans ces cas-là, le problème pour les Anglais, c'est que c'était une séance d'entraînement ouverte au public et notamment à une centaine d'écoliers de la région, pas que les écoliers d'Oxford. Donc forcément, il y avait des smartphones qui traînaient et il y a eu quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Ça fait quand même un peu mauvais genre, Patrick, quand on a une équipe qui est encore en course pour le Six Nations, une équipe qui est censée être irréprochable devant les enfants. On n'aime jamais voir ce genre d'image. Ben oui, comme on dit l'exemple bien en haut, je pense que c'est les Anglais, l'équipe d'Angleterre, plus pédagogique. Alors, quelle pédagogie ils ont apporté à ces jeunes élèves? Parce qu'il faut quand même qu'on rappelle, Ben, que tu es un ancien étudiant diplômé de l'école d'Oxford, donc félicitations à toi. Tu jouais d'ouverture là-bas en numéro 10, mais tu étais plus, paraît-il, un demi de fermeture. C'est ça, je m'attendais à ça. Voilà. Surtout ouvert sur la France, et nous sommes très très contents de t'avoir parmi nous, parce que tu nous apportes toujours cette touche anglo-saxonne, avec une approche sportive et surtout rugbyistique complètement différente de nous, les Latins. Alors, c'est vrai que ça fait désordre, les journalistes, ils ont encore bon dos, c'est surprenant. Alors, je disais, s'ils ont fait des mêlées contre les Lélos de Géorgie, il faut savoir que les Géorgiens en mêlée, c'est quand même du très, très costaud. Ouais. Alors, un entraînement, c'est un brouillon de match. Je pense que là-dessus, ils se sont affûtés en mêlée et peut-être que c'est parti de là. Alors, on avait tiré il y a 1 an ou 2 sur un échauffement avant un match de top 14 où les piliers talonneurs de Montpellier s'étaient mis sur la tête. Le pilier à Oua s'était crocheté avec Bismarck Duplessis. Vous voyez, ça arrive aussi même au niveau international en Angleterre. Alors, on a plein d'infos à vous donner, je le disais. On va peut-être attendre la semaine prochaine pour faire un point sur le projet de Ligue mondiale là, qui englobe les équipes du Six Nations et du Rugby Championship, parce que ça ne fait pas vraiment l'unanimité. Il y a énormément de débats. Aujourd'hui, on a interrogé Victor Vito, le capitaine de La Rochelle, sur cette situation qui l'inquiète un petit peu. Là, on va être un peu court pour en parler. Et puis, Patrick, l'autre info du jour, c'est qu'il y a le tournoi de Las Vegas pour l'équipe de France de rugby à 7, qui était 7e du tournoi de Sydney début février, qui continue sa préparation. Là aussi, tu vas les suivre. Forcément, toi, tu regardes tous les rugby. Alors, je regarde tout le rugby. Il faudrait que cette équipe de rugby à 7, qui est maintenant devenue un sport olympique, il faut qu'à tout prix, on donne les moyens. On les a donnés, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on fasse un championnat de rugby à 7 au niveau national, c'est-à-dire un papier collé du top 14
avec des joueurs spécialisés, parce que c'est un tournoi mondial, c'est extrêmement agréable à voir. On s'aperçoit avec des équipes comme le Kenya, les îles Cook. Qui connaît les îles Cook? Moi, bon. Ils jouent au rugby à 7. Le Portugal, pareil. L'Espagne. Et on voit du jeu. Bon, c'est sûr que c'est plus facile de faire une équipe à 7 qu'à 15. C'est moins compliqué. Mais ça génère du jeu, du spectacle, une ambiance impressionnante. Et ce rugby à 7 se pratique dans tous les tournois du monde. Ouais. Et ça sera à Las Vegas, coup d'envoi dans la nuit de vendredi à samedi. Messieurs, vous allez encore avoir des nuits très courtes puisque c'est à 1h28 du matin. Et encore une fois, bis repetita, on retrouve l'Argentine sur notre route pour le match d'ouverture. Demain, messieurs, on se retrouve pour faire un focus sur le match de La Rochelle en déplacement sur la pelouse du Racing. Préparez vos infos. La 18e journée de Top 14 au programme de Radio Rugby vendredi. Merci messieurs, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci tout le monde. À demain, Benji. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.